Bonjour à tous, je m'appelle Claude François, oui, passons. J'exerce les fonctions de coach, formatrice et conférencière. Bon, c'est un nom un peu pompeux pour dire que j'anime des conférences, quoi. D'ailleurs, je devais en animer une pour l'ASBL Promusport, mais comme le Covid est passé par là, c'est dans une ambiance confinée, plutôt type call center que je vous parle. Bref, ça va, vous, le confinement? Alors moi, pour tout vous dire, je suis un peu gênée, mais au début, j'ai hurlé de joie. Oui. Alors bien sûr, pas par rapport à ce qui se passe et à la souffrance engendrée, non, non. Mais très égoïstement, en fait, cette pandémie me donnait enfin l'occasion de faire la pause de vie que je réclamais depuis des années. Oui. Et qui dit pause dit prendre le temps, se laisser aller, faire à son rythme, arrêter de vouloir être à tout prix efficace, productive, rentable. Oh, un bonheur, quoi. Enfin, en tous les cas, c'était mon intention. Mais pour tout vous dire, j'ai très vite dérapé. Ouais. Alors déjà, je ne sais pas vous, mais moi, dans un premier temps, je me suis laissé bouffer par les médias, les infos en tout genre, plus angoissantes les unes que les autres. Alors, et je ne parle même pas des réseaux sociaux. Euh, vous aussi, vous vous êtes rendu compte que vous aviez des tas de virologues, scientifiques, médecins, consultants dans vos amis? Alors après ça, je me suis aussi laissé avoir par les nombreuses possibilités offertes gratuitement sur le web. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on ne s'est plus donné de la tête. On a plein de films gratuits, on a des expos virtuelles, on a la liste avec tous les livres qu'il faut absolument avoir lus dans sa vie, et alors un tas de formations en ligne. Moi, j'avais envie de tout faire. Je ne sais pas vous, mais wow. Alors, le tout à caser, bien sûr, avec toutes les autres tâches, comme vous. Je suis sûre qu'on y est tous passés. Le rangement de la maison, le tri des papiers, les menus travaux à gauche à droite, les activités des enfants, et si vous avez encore moins de chance, le télétravail à assurer. Alors, moi, je pensais naïvement que j'allais mettre le tout bien au point grâce à un planning ficelé et une to-do list efficace et structurée. Oui. Alors, je m'étais imaginé la journée idéale selon mes calculs. Je devais me lever très tôt le matin afin de suivre une formation en ligne et puis de me faire une petite méditation, le tout avant que mes enfants se lèvent. Et puis, on faisait tous ensemble un déjeuner sain et naturel, suivi d'une activité scolaire d'abord avec eux, puis une petite pause d'activité ludique, puis moi j'avançais sur quelques dossiers professionnels, puis un peu de lecture pour tout le monde, et puis un peu de sport tous ensemble, et je terminais la journée par cuisiner tous ensemble et regarder un bon film en famille. Voilà. Alors cette journée idéale pouvait bien sûr se moduler en fonction des besoins, courses, balades, devoirs, etc. Et la réalité, croyez-moi, fut à des années-lumière de ce programme. Oui. Je ne suis arrivée à rien suivre, et les enfants non plus. Oh oh. Alors, le déjeuner sain et naturel s'est plutôt transformé en bol de céréales, les activités ludiques en écran à gogo, les dossiers professionnels en objectifs de toute façon irréalisables, et le sport, c'était juste marcher jusqu'à l'épicerie du coin. Et alors, le tous ensemble est devenu chacun veut des trucs différents au même moment. Le bordel. Joie et allégresse. Je sais pas vous, mais moi, avec tout ça, je me suis sentie dépassée. Larguée, pas à la hauteur du tout. Non. Est-ce que ça vous parle? Alors bien sûr, tout ça s'est accompagné d'une bonne dose de culpabilité, qui a pointé le bout de son nez avec des phrases qui se répétaient dans mon cerveau comme je suis une mauvaise mère, je suis une incapable, je suis une mauvaise épouse, bref, je suis nulle. Avec tout ça, je vous assure que j'étais prête à péter une case lorsque j'ai pris conscience de la pression que je me mettais. Pression d'ailleurs bien encouragée par les articles abondants sur le net, avec des titres comme Comment transformer cette période en opportunité, ou encore les 10 règles d'or pour réussir son confinement. Tu m'étonnes qu'on se met la pression. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit stop, stop. Et j'ai décidé de revenir à moi. Oui,
non à tous ces dictats. Personne ne sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. C'est fou quoi. Même en cette période de ralentissement, je me suis aperçue que je me laissais emporter par la recherche permanente de productivité, d'efficacité, de développement, d'utilité. J'avais laissé ma télécommande aux autres et aussi à mes peurs. Alors je vais vous partager un truc qui m'a bien aidé. Pour la reprendre, d'abord j'ai pris un moment de recul. Oui, un retour à moi. Parce qu'en effet, vous ne pouvez pas toujours choisir la situation que vous vivez, mais vous pouvez toujours choisir comment vous allez la vivre. Et pour ça, je peux finalement adapter mes comportements. Je peux passer de victime, qui subit finalement, à acteur de ce que je vis en prenant soin de mes besoins. Oui. Je peux aussi arrêter de me comparer aux autres. Je peux apprendre à me traiter avec douceur, même quand je ne fais pas ce qu'il faut, même si je n'atteins pas mes objectifs. Je dois aussi accepter que je ne peux pas tout contrôler, non, et bien faire la part des choses entre ce qui est vraiment sous mon contrôle et ce qui ne l'est pas. Je peux voir qu'il est bon de ralentir et de trouver son propre rythme pour faire les choses qui me tiennent à cœur. Et je peux surtout fixer mes limites et un cadre à tout ça. En conclusion, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si nous ne pouvons pas nécessairement changer notre environnement, les autres, ce qui nous arrive, nous avons beaucoup de pouvoir sur nous-mêmes et sur la manière d'appréhender les choses. Et si on reprend la télécommande et qu'on décide de mettre en œuvre ce qui est bon pour nous, alors ça se passe déjà de manière plus harmonieuse. Moi, cette période me confirme qu'il est vraiment temps de revenir à l'essentiel et à notre nature profonde d'être humain et non de machine à faire, à produire, à posséder. Alors je vais vous dire, je ne sais pas vous, mais moi oui, quand on sortira à nouveau, j'aurai certainement pris quelques kilos, commencé 18 projets sans les terminer, essayé de nouvelles habitudes auxquelles je ne me serais pas tenue, dormi peut-être plus que de raison, mais j'aurai compris qu'à chaque moment, je reste aux commandes de ce que je veux vivre et de ce qui est bon pour moi dans l'instant. Même dans les périodes où les choses semblent finalement imposées. Je garde la télécommande de ma vie. Et vous, en ce moment, ça se passe comment avec votre télécommande ?